Bonsoir, nous allons commencer tout d'abord avec l'entête. Il y a un point à noter lorsque vous êtes en face d'un document, d'un exercice. Il faut vraiment le lire. J'ai remarqué que vous n'avez pas le sens de la lecture, ni du respect des consignes. C'est bon. Par exemple, quand je prends juste la première consigne, la majeure partie des personnes qui ont rendu leur devoir n'ont même pas respecté cette consigne. Donc, lorsque vous êtes en face d'un exercice ou bien lors d'une conférence, il est très important. Il y a le micro de quelqu'un qui est... Désactivez vos micros. C'est quoi ça? Donc, je disais juste la première instruction. La première instruction dit qu'il faut rendre le livrable sous un document PDF. Okay, je suis là. Donc, vous ne pouvez pas, avec cette consigne, remettre un document qui est en Word. Il est très important de savoir, de pouvoir bien lire les sujets et de respecter toutes les consignes qu'on veut. Nous allons rapidement passer à la configuration. Donc, nous avons une topologie qui est comme ceci. Et la première question nous dit de réaliser la topologie. Donc, vous reprenez exactement la topologie comme sur le schéma. On va passer là-dessus. Faites un tableau d'adressage. Il y a les adresses qui vous donnent, les adresses qui vous sont données déjà sur la topologie. Donc, sur la base de ces adresses-là, vous allez adresser toutes les machines. C'est bon. On établir un tableau d'adressage. Dans un tableau, on doit pouvoir voir, par exemple, telle machine a telle adresse IP, bien telle interface, un routeur a telle adresse IP. Donc, les questions 1, 2, 3, pas de commentaires. Donc, nous allons directement passer à la configuration, à la question 4. Donc, à la question 4, on nous demande quoi? On nous demande de configurer sur le serveur les services HTTP, mail et web. Ça, vous savez déjà le faire. On peut quand même reprendre. Donc, ça, c'est le serveur. Vous cliquez là-dessus. Il y a l'onglet service. C'est l'onglet service. Le HTTP là. Donc, vous assurez que les boutons sont en on. Si possible, vous pouvez modifier aussi le test. Il n'y a pas de souci. Nous avons le DNS avec les enregistrements. Machine A, B, C, D jusqu'à F et le serveur. Il y avait aussi le service email. Le service email, c'est ça. SMTP POP. Ça, c'est juste des clics. Donc, il a vu ça. Donc, question 5. Pour la question 5, on nous demande de configurer le routage dynamique pour que tous les autres communiquent entre eux. J'ai vu des routages statiques qui ne sont pas optimales. Lorsque vous faites le routage statique, il est important d'optimiser au fait vos configurations. Il ne faut pas juste lister un grand nombre de routes sur un équipement parce que plus il y a de routes, plus ça consomme de l'espace sur votre routeur. Nous allons voir une configuration.
Bon, chez moi ici, c'est la question 3. Donc, pour le routage statique, on n'a pas besoin d'assez de routes. On n'a pas besoin d'assez de routes. On a juste besoin de 4 configurations. On a besoin juste de 4 configurations. Vous sur R1, on configure une route par défaut. C'est bon. Donc, sur R1, on configure une route par défaut parce qu'il n'y a qu'une seule route qui permet à ce réseau de communiquer avec l'extérieur. Donc, ce n'est pas la peine d'aligner un grand nombre de réseaux. Même chose sur le routeur R3. Donc, il n'y a qu'une seule interface qui permet au réseau connecté au R3 de communiquer avec l'extérieur. Maintenant, sur R2, il faudrait indiquer les routes des réseaux qui ne sont pas des réseaux voisins. C'est-à-dire, quand nous prenons le réseau 1.0 et le réseau 3.0, ne sont pas des réseaux voisins de R2. Donc, il faut indiquer les routes vers ces réseaux. Donc, ceux qui ont dans leur exercice ont fait plus de 4 routes, c'est pas trop bon. Même si ça marche, c'est pas bon. R1 et R3 n'ont pas besoin de plusieurs routes, juste des routes par défaut et c'est tout. Maintenant, la question suivante, c'est l'ajout des autres sur le serveur des. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, une question. vas-y. Au niveau du routage statique, les 4 trucs que vous avez indiqués là, je sais pas, pour le réseau dans lequel se trouve le serveur, le réseau 47, là où se trouve le serveur, Oui. le réseau c'est 47, mais Je vais partager ça. 47.16.0.0. La topologie se fait voir. Oui, Ok, oui, elle se fait voir. d'accord. Je demandais au niveau du routeur R2 par exemple. Un instant. C'est le routeur R2, ça. C'est bon? Oui, Ok. oui, oui. Ce routeur a combien de réseaux Maintenant, voisins? Ce réseau a combien de, ce routeur a 4. combien de réseaux voisins? Ok. Donc, par défaut, le routeur connaît ses réseaux voisins. Donc, il connaît ce réseau, il connaît ce réseau, il connaît ce réseau, il connaît ce réseau. Donc, pas besoin de mettre une route vers là. Donc, par défaut, un routeur connaît déjà ceux qui lui sont directement reliés. Par défaut, un routeur connaît ses réseaux voisins. Ok, C'est bon? Donc, plus besoin d'ajouter oui, c'est bon. une ligne pour indiquer le chemin vers un réseau voisin. Ok, C'est bon? Donc, les réseaux, concernant cette topologie, on n'a que 2 réseaux distants. Le 3.0 et puis le 1.0. Donc, ce sont les 2 routes-là seulement qu'on a besoin d'ajouter sur le R2. ok, C'est bon? oui, c'est bon. C'est bon. Donc pour le routage statique, on n'a pas besoin de plus de 4 routes. Donc, sur R2, on a 2 routes. R1 et R3, on a juste des routes par défaut. Donc, à la question 5, on nous demande de tester la communication entre machines. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous testez la S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, Au niveau de la configuration statique, oui. sur le routeur R1 et R3, là, je n'ai pas bien compris votre explication. Voici R1. C'est bon? Oui, oui, monsieur. Le R1 est dans quel réseau? Euh, 192.168.1.0. Donc, ce réseau, pour... En plus, Oui, vas-y. dans le réseau 10.0.0.0. Ok. Maintenant,
ce réseau, c'est-à-dire le 1.0, pour communiquer avec l'extérieur, ne peut qu'utiliser qu'une seule interface. C'est bon? Donc, c'est-à-dire quand tu Oui. prends ce réseau pour communiquer avec l'extérieur, c'est qu'il n'utilise que cette seule interface-là. Donc, tu ne vas pas te mettre à citer tous les réseaux extérieurs sur ton routeur. Parce que c'est une seule une seule porte que tu peux passer pour aller dans d'autres réseaux. D'accord. Ok. C'est bon? Oui. C'est Oui, monsieur. c'est un peu comme c'est toi qui indiques la route. C'est bon pour quitter ta maison. Tu n'as qu'une seule porte. Donc, toute personne Oui. qui va sortir de ta maison vont passer par la même porte. Oui. Tu n'as pas besoin d'indiquer D'accord. plusieurs portes. C'est bon? Donc, pour communiquer D'accord, avec monsieur. l'extérieur, on n'a qu'une seule liaison. Il suffit juste de définir la route par défaut. C'est-à-dire, lorsqu'un paquet veut quitter ce réseau, forcément, il passe par là. Et c'est tout. Donc, si vous mettez à faire plus de configurations que ça, vous êtes en train de saturer votre routeur inutilement. C'est bon? Ça va, monsieur. Merci. Donc, nous allons passer à la question suivante qui nous dit d'empêcher le réseau 2.0, c'est bon, de faire usage du service DNS. On empêche le réseau 2.0 de faire usage du service DNS. Déjà, avec cette question, on sait automatiquement qu'on doit faire usage d'un ACL étendu. Pourquoi? À cause du service. Quand nous prenons l'ACL standard n'analyse que l'adresse IP source. L'adresse standard, l'ACL standard ne peut pas nous amener, c'est bon, à faire une configuration de sécurité sur un service bien précis. Donc, lorsqu'on précise par exemple du service DNS, on sait automatiquement qu'on a affaire à un ACL étendu. Maintenant, on nous dit d'empêcher le réseau. Comme nous l'avons vu, nous avons la commande access list, le numéro qui doit commencer de 100 à 199. Deny pour empêcher le trafic. C'est bon. UDP, ça c'est le protocole de transport utilisé par le DNS. On précise le réseau. Comme c'est un réseau, on fera usage de l'adresse du réseau et du wildcard mask. C'est bon parce que là, ça concerne tout un réseau donné. Ça concerne tout un réseau donné. Donc, on fera usage de l'adresse IP du réseau et du wildcard mask. C'est bon. Et après, c'est any. Pourquoi c'est any? On nous dit d'empêcher ce réseau de faire usage du service DNS. On n'a pas précisé un service DNS bien précis. Donc, il y a certains qui ont fait une configuration en mettant l'adresse IP du serveur. Donc, il faut bien cerner les questions. De faire usage du service DNS. On n'a pas précisé service DNS de tel serveur. C'est qu'on ne veut pas, on ne veut pas tout simplement que ce réseau-là fasse usage du DNS. Donc, au lieu de mettre une adresse IP, on met any, à quel que soit le serveur DNS, le réseau ne pourra pas utiliser le service DNS. Et puis EQ53, le 53 c'est le port par défaut utilisé par le service DNS. Après cette configuration, il faut autoriser tous les autres trafics avec le permit IP any et appliquer ça sur l'interface F00 en in. Donc je retourne sur la topologie. Nous sommes sur R2. Donc voici R2. Donc c'est ce réseau-là qu'on vient empêcher. C'est ce réseau-là qu'on vient empêcher d'avoir accès au service DNS. On va configurer ça sur l'interface là, l'interface qui est reliée au réseau, en in. Donc tous les paquets qui vont venir sur l'interface,
Donc, tous les paquets qui vont venir sur l'interface en envoyant une requête DNS se feront refuser. Donc, la question suivante nous dit que A ne doit accéder qu'au service web du serveur. C'est-à-dire A, c'est cette machine. A ne doit accéder qu'au service web. Donc, un instant. Oui, je vais bien. Oui. Je ne crois pas. Deux. Ok. Donc, on dirait que A ne doit accéder qu'au service web. Donc, tout d'abord, l'instruction nous dit clairement que A doit tout d'abord accéder au service web. Nous avons fait la configuration qui permet à A d'accéder au service web. Et c'est ça qui est fait à la première ligne. On autorise A dans l'adresse IP. Bon, chez moi, dans ma configuration, je lui ai donné l'adresse IP 1.1. Donc, ça peut changer chez vous selon l'adressage que vous avez eu à faire. Donc, il faut l'autoriser dans le service web, utilise le protocole de transport TCP. Donc, permis TCP, host 192.168.1. Et dans ce cas, le serveur est bien précisé. C'est bon pour service web du serveur. Donc, il y a le serveur dans la topologie. Et ça, c'est l'adresse du serveur dans ma topologie. Donc, cette ligne amène à accéder, c'est bon, au service web du serveur. Une seconde ligne. C'est bon, une seconde ligne. Cette ligne permet à la machine A de faire usage du service DNS, c'est-à-dire lorsque la machine A va vouloir accéder au serveur web, donc cette ligne va permettre à la machine A de faire usage du nom de domaine pour pouvoir y accéder. Donc, sans cette ligne-là, A doit forcément utiliser l'adresse IP du serveur pour y accéder à son service web. Donc, cette ligne-là nous amène à ce que la machine A puisse utiliser le nom du domaine pour accéder au serveur. Troisième ligne, comme on nous dit que A ne doit accéder qu'au service web, donc on doit lui empêcher tous les autres services. C'est bon? Donc, il ne doit qu'accéder qu'au serveur web. C'est bon? Donc, A ne doit qu'accéder qu'au service web. Donc, cette ligne-là doit l'empêcher d'accéder à tous les autres services. Et maintenant, il faut autoriser tous les autres trafics. Et toujours appliquer ça sur l'interface F00 de R1 en IL.
C'est bon? S'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Et par rapport, s'il vous plaît, faire un mot. Par rapport à quoi? Oui, pourquoi vous avez permis, comment dire, à l'adresse d'utiliser le protocole à 53, j'oublie le nom. Oui. C'est-à-dire, si tu ne lui donnes Pourquoi pas vous cette avez, autorisation, on a dit de permettre. oui, si tu ne lui donnes pas cette autorisation, il ne peut pas accéder au serveur Oui. web en utilisant le nom. Par exemple, Oh, ok, je vois. sur ta machine. Donc, il fait service du DNS. Oui, 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 c'est-à-dire, par exemple, tu es sur ta machine. On t'empêche d'accéder à Google. monsieur. Bon, on t'autorise d'accéder uniquement Oui, à Google. Si on t'empêche d'accéder au service DNS, oui, tu dois forcément connaître l'adresse IP de Google oui. pour y accéder. C'est bon. Donc, Oh, l'autorisation ok. qu'on a eu à faire à ici, c'est pour qu'il puisse utiliser, par exemple, le nom de domaine du service web pour y accéder. Du Sinon, il sera serveur. obligé d'utiliser l'adresse IP du serveur avant d'accéder à Ok. la page web. C'est bon. Ok. Merci, monsieur. Ok. Oui. Et tu es venu déposer. C'est bon? Nous allons passer aux dernières questions. Donc, ici, c'est l'usage des access list nommés. Donc, comme l'avons dit, là, les access list nommés, il n'y a pas une grande différence avec les access list standards et puis access list étendus. Seulement qu'ici, à la place des numéros, c'est vraiment la place des numéros identifiant les access lists ou bien les différentes listes. On fait usage d'un nom. Donc, vous êtes libre de donner un nom que vous voulez à votre liste. Et la commande commence par IP Access List Standard, si c'est pour un Access List standard, et Access List Extended pour un Access List étendu. C'est bon. Donc, lorsque vous tapez, par exemple, la première commande, vous rentrez en mode de configuration spécifique. C'est bon. Donc, par exemple, ici, j'ai nommé la liste 1. Access List Standard, liste 1. Lorsque je tape cette commande-là, je rentre dans un mode de configuration spécifique. Et dans cette configuration, on n'est plus obligé de taper access list, le numéro de la liste, un peu comme ce que nous avons déjà vu. Donc, du moins, ça simplifie l'écriture des autorisations sur les paquets. Donc, ici, on nous dit de faire quoi? D'empêcher le réseau 3.0 de communiquer avec le serveur. Donc, empêcher le réseau 3.0 de communiquer avec le serveur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement empêché les paquets provenant de ce serveur. C'est bon, qui n'a pas compris? Donc, nous sommes sur, voici le réseau 3.0. C'est bon, voici le réseau 3.0. On ne veut pas que ce réseau-là communique avec le serveur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait usage d'un access list standard qu'on va placer sur le routeur là et qui va empêcher tous les paquets venant de ce serveur. Donc, tous les paquets venant de ce serveur seront bloqués. Donc, du coup, le réseau 3.0 ne pourra pas communiquer avec le serveur. Monsieur, Oui? monsieur, vous nous avez montré un truc. Quoi ça? Je disais, on veut empêcher par exemple le réseau 3.0 de communiquer avec le serveur. C'est bon. C'est-à-dire ce réseau-là ne doit pas pouvoir communiquer avec le serveur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement sur le routeur de ce réseau-là empêcher tous les paquets provenant de ce serveur.
Donc, tous les paquets qui vont provenir de ce serveur seront bloqués, ils ne vont pas passer. Donc, du coup, il n'y aura plus de communication entre le réseau 3.0 et le serveur. C'est bon. Donc, après ça, il faut autoriser tous les autres trafics avec permit any et appliquer maintenant la liste. Donc là, cette liste, nous l'avons appliquée où? Cette liste, nous l'avons appliquée sur l'interface F00 en out. C'est bon, donc c'est appliqué sur l'interface F00 en out. Donc voici notre routeur R3. F00, c'est l'interface qui est connectée au réseau 3.0. Et comme nous sommes en train d'empêcher tous les paquets provenant du serveur, c'est-à-dire les paquets provenant du serveur vont passer comme ceci et viendront là. C'est bon. Donc, ils vont utiliser un trafic outside, c'est-à-dire c'est un paquet qui provient de l'extérieur du réseau local pour rentrer dans le réseau local. Les paquets arrivant sur l'interface là par le outside seront bloqués. Cependant, il sera appliqué sur l'interface F00 en out. Bon. Et la dernière question nous dit d'empêcher B d'utiliser le service DNS. Donc, lorsqu'on précise le service DNS, obligatoirement, on nous fait savoir qu'on doit utiliser un access list étendu. C'est bon. On nous précise que l'access list étendu doit être nommé. On va faire usage d'une access list étendu nommé. Donc, la première ligne nous amène à configurer la liste. Donc, j'ai nommé la liste 2. C'est bon. Deny UDP host, exactement comme ce que nous avons eu à faire dans l'autre question, la question précédente. Et après tout, il faut autoriser tous les autres trafics. Et finalement, appliquer ça sur l'interface en in. Bon, là, nous sommes sur R1. On veut empêcher B de faire usage du service DNS. On applique ça sur l'interface là en in. Donc, les paquets provenant de B pour le serveur DNS seront bloqués. Donc, voilà toutes les configurations qu'il fallait pour cet exercice. Ensuite, il y a des questions. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à la séance. S'il vous plaît. Oui?